Les croisades et fin des terres et des campagnes militaires menées par les chrétiens d'Europe occidentale au Moyen-Âge pour la défense et l'expansion de la chrétienté. Les croisades se distinguaient en été par le mérite spirituel, généralement une indulgence plénière papale, accordée aux guerriers impliqués dans les combats. Une croisade était considérée par les chrétiens d'Europe occidentale comme un acte sacré, un acte de sacrifice et de piété par amour du Christ. 4 siècles avant le début des croisades, les premières armées musulmanes sortirent de Canaan de l'Arabie pour conquérir la Palestine, la Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte, l'Afrique du Nord et l'Espagne, soit environ les 2 tiers du monde chrétien. Entre les 7e et 11e siècles, les chrétiens menèrent des guerres contre les musulmans pour les empêcher de faire d'autres conquêtes sur les territoires chrétiens, ou pour reconquérir ce qui avait déjà été pris. En Espagne, les royaumes chrétiens menèrent séculaires des guerres pour reprendre leur patrie aux Arabes, tandis que l'Empire byzantin à l'Est était engagé dans des siècles de guerre contre les musulmans pour le contrôle de l'Anatolie et d'autres régions. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, nouveaux convertis à l'islam, ont envahi la Syrie et la Palestine. En 1071, ils ont vaincu les Byzantins à la bataille de Manzikert, conquérant presque toute l'Anatolie. En réponse, le pape Urbain II a lancé la première croisade, demandant aux chevaliers de toute l'Europe de s'unir pour repousser les Seldjoukides. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, les papes ont lancé d'autres croisades en Terre Sainte et ont également appelé à des croisades en Espagne pour aider à repousser les puissances musulmanes. Les croisades contre les musulmans n'étaient pas lancées dans l'intention de les convertir au christianisme. Elles étaient plutôt lancées pour reprendre le contrôle de territoires qui avaient auparavant été chrétiens mais étaient tombés aux mains des armées musulmanes. Jérusalem, conquise par les musulmans en 637, était particulièrement importante pour les chrétiens d'Occident, car c'était le lieu de la crucifixion du Christ. En effet, Jérusalem était vénérée comme le lieu le plus saint du cosmos chrétien, et il était particulièrement important pour les Européens de l'Ouest qu'elle soit à nouveau placée sous domination chrétienne. Lorsque, au XIe siècle, la nouvelle arriva que des pèlerins chrétiens se rendant à Jérusalem étaient harcelés et tués par les Turcs seldjoukides, ce fait à lui seul inspira de nombreux chevaliers à rejoindre la première croisade. Bien que les croisades aient été lancées pour reprendre des terres, la cupidité n'était pas la motivation principale. Le professeur Jonathan Riley Smith, le plus grand expert mondial de l'histoire des croisades, a prouvé que partir en croisade était extrêmement dangereux et coûteux, et que pratiquement aucun des chevaliers qui y allaient ne pouvait espérer s'enrichir. En effet, ils se ruinaient souvent en partant en croisade. La principale motivation pour partir en croisade était spirituelle, les chevaliers s'engageant parce qu'ils croyaient accomplir l'œuvre de Dieu, en combattant pour protéger les pèlerins chrétiens et pour reprendre des lieux saints comme Jérusalem, et que participer à une croisade leur vaudrait des mérites spirituels. Les croisades en Terre Sainte ont connu autant d'échecs que de succès. La première croisade et la troisième croisade, par exemple, furent toutes deux couronnées de succès, même si finalement, à la fin du XIIIe siècle, les dernières possessions croisées en Syrie et en Palestine furent donc capturées par l'empire mamelouk musulman. Cependant, les croisades en Espagne ont mené à une victoire durable, le pays ayant été entièrement reconquis par les chrétiens. Plus tard, d'autres croisades furent lancées contre les Turcs ottomans, comme celle de Lépante en 1571. Pour en apprendre davantage sur les croisades, abonnez-vous à la chaîne Histoire des vraies croisades. Nous proposons régulièrement des vidéos et podcasts sur les croisades. Merci d'avoir regardé mon nouveau livre Pourquoi les païens se déchaînent-ils ? Un roman sur les croisades se déroulant sous le règne du roi Baudouin II de Jérusalem est désormais disponible en format broché et Kindle sur Amazon. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour obtenir votre exemplaire. De plus, si vous souhaitez soutenir Real Crusade History en faisant un don, vous trouverez un lien PayPal dedans dans la boîte de description de cette vidéo. Merci. Merci.